À l'instar de la communauté musulmane mondiale, celle du Bénin pratique le jeûne du Ramadan depuis quelques jours. Quelle est l'origine de cette pratique? Quelles en sont les spécificités et au final, quel intérêt pour le fidèle musulman de s'y adonner? On en parle ce matin avec l'imam Lawal Tahirou, secrétaire général de la communauté musulmane d'Akasato, et imam Harissou Zakari, islamologue et conférencier. Les deux invités du jour, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. J'espère que le jeûne a bien démarré. Alhamdulillah, oui, très bien. On s'y intéresse, d'accord. On s'y intéresse justement le jeûne du Ramadan. Quel intérêt donc pour les fidèles musulmans? Commençons déjà par parler des origines de la pratique. Imam Harissou. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, créateur de toute créature, l'unique sans associé. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité, d'une adorant en dehors de lui. Et je tiens à vous remercier pour vraiment tous les efforts consentis, que Dieu le Tout-Puissant qui puisse vous aider et qui puisse vous donner encore plus d'éclairage dans tout ce que vous faites. D'abord, quand on parle du jeûne, le jeûne c'est une prescription divine. Tel que Dieu le Tout-Puissant le dit dans le chapitre 2 du Coran au niveau du verset 183. Il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun » Ça veut dire quoi? Oh, Dieu dit, oh vous les croyants, nous vous avons prescrit le jeûne. C'est une prescription, telle que nous l'avons fait à ceux d'avant vous, afin que cela puisse vous conduire à la piété. Alors, à l'origine du jeûne, ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Le jeûne, tel que le verset l'a décrit, ça dit, c'était une prescription déjà à ceux-là qui nous ont précédés. Et la façon dont ils le faisaient, c'est de la même façon que cela se fait aujourd'hui. Alors le jeûne, c'est rien d'autre que le fait de s'abstenir de manger, de boire, et s'abstenir aussi de se livrer à ses passions, à ses désirs charnels, ainsi de suite. Et aussi de s'abstenir de la turpitude et du blâmable, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Alors, cela ne voudra pas dire qu'il faut juste se préserver de tout cela juste dans la journée, même dans la nuit aussi. Mais le jeûne vient de façon plus spécifique pour recadrer le musulman. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est pour dire que l'origine du jeûne, qui est à Somme dans le mois de Ramadan, donc qui veut dire le fait, de s'abstenir, de manger, de boire et de désirs charnels. D'accord. Imam Lawal, oui, sur la même question, la question donc de la pratique du jeûne du Ramadan, il faut préciser, puisqu'il y a plusieurs types de jeûne en l'islam, et on en parlera peut-être aujourd'hui ou pas. Alors oui, les origines, d'où est-ce que nous vient cette pratique concrètement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a accordé encore la chance de vivre ce mois de bénédiction, que sa paix soit davantage intensifiée sur le messager d'Allah. Alors, parlant de l'origine du jeûne du mois de Ramadan, il faut retenir que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parlant des piliers de l'islam, a cité bien évidemment qu'il y en a 5. Et parmi les 5, il a mentionné Somme Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. C'est l'an 2 de l'Hégire, qui équivaut à l'an 624 de notre ère, que le jeûne a été légiféré comme faisant partie du pilier de l'islam. Et le verset qui consacre le caractère obligatoire du jeûne de Ramadan, c'est le verset que Imam Harissou vient de lire tout à l'heure, sourate 2, verset 183. Alors, ce qu'il faut retenir de façon concrète du jeûne de Ramadan, comparativement aux autres jours de jeûne, c'est que ne pas l'observer expose son auteur qui remplit les conditions à des punitions énormes auprès de Dieu comparativement aux autres jeûnes qui ne sont pas obligatoires. Donc, quand on prend la définition même du jeûne, telle que l'a détaillé tout à l'heure mon frère, il y a encore un élément capital qu'il faut ajouter à cette définition-là. C'est-à-dire s'abstenir de manger, de boire, des désirs charnels, mais
il y a une intention qu'il faut ajouter. Quelle D'accord. est l'intention en observant ce jeûne? Doit être tout simplement le fait de se rapprocher davantage à son Seigneur, puisque D'accord. c'est l'objectif même de son institution. D'accord. Donc, le jeûne de Ramadan se veut être non seulement une exigence de la part d'Allah, le Tout-Puissant, un pilier de l'islam, mais un moyen permettant à l'être humain, musulman donc, d'atteindre l'objectif même de sa création. D'accord. Oui. D'accord. Voilà qui est un peu plus clair hein, sur disons, les origines et le bien fondé, hein, entre autres. En tout cas, on y reviendra très certainement en détail. Imam Harissou, Oui. de manière concrète, Oui. le jeûne, vous le disiez tout à l'heure, mais on va revenir là-dessus maintenant, de manière concrète, en quoi est-ce qu'il consiste le jeûne du mois de Ramadan? Oui, tel que je viens de le dire, c'est l'abstinence, le fait de s'abstenir de manger et de boire. Et maintenant, le caractère le plus important qu'on doit souligner dans ce sens, c'est quoi? C'est-à-dire, le jeûne, l'objectif du jeûne de Ramadan, qui est d'abord obligatoire pour tout musulman, parce qu'avant de le faire, il faut être d'abord musulman. Parce qu'il y a de La conditions. première condition. Oui, il faut c'est être d'être musulman. Oui. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas faire le Non, jeûne du Ramadan. non. S'il le fait, cela sera, c'est-à-dire, Ne sera compter comme si c'est un régime qu'il est en train de faire. D'accord. Pas Oui. comptabilisé, en tout cas, comme cela serait. Comme pour une lui. adoration. Non. D'accord. Non. D'accord. La deuxième des choses, il faut être pubère. C'est-à-dire, Ok. il faut être pubère. C'est-à-dire, Un enfant, un enfant. voilà un enfant qui n'est pas encore pubère, et le jeûne n'est pas obligatoire N'est pas pour lui. soumis à l'obligation Non, donc, non, de non, pratiquer non. le jeûne du Non, Ramadan. non, pas D'accord. obligatoire. Et aussi, il faut être quelqu'un qui est exempt de tout défaut, que ce soit psychologique, mental et corporel, maladie. Tout. D'accord, il faut être bien portant, Il en faut être fait. bien portant. Ouais. Et aussi être quelqu'un de responsable. Ok. Il faut être quelqu'un de responsable. Quand on dit la responsabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Par exemple, et tel que je viens de le dire, un fou ne peut pas jeûner. Il ne peut pas jeûner. Non, ne peut pas jeûner. Parce que D'accord. pourquoi? C'est-à-dire, il n'a pas une mentalité équilibrée. Il n'est pas lui-même. Donc, vous voyez. Donc, maintenant, tout cela, pour l'objectif de ce jeûne, c'est quoi? C'est de pouvoir atteindre la piété, tel que l'imam Lawal l'a dit tout à l'heure. Rapprocher de Se Dieu. rapprocher de Dieu. Et Voilà. atteindre la piété, c'est quoi? Vous savez, la piété, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini, la piété, c'est le fait de s'éloigner de tout interdit. Tout ce que Dieu a interdit, vous vous éloignez de ça. D'accord. Et tout ce que Dieu a prescrit, tout ce que Dieu a autorisé, a permis, c'est-à-dire vous faites l'effort de faire quoi? De pouvoir faire tout ça. donner le meilleur de vous-même pour pouvoir le faire. C'est ça qui est la piété. Alors vous allez constater que quand quelqu'un, un musulman est en jeûne, il fait tout possible pour éviter les péchés. Oui, c'est pourquoi vous allez constater que dans nos mosquées, l'imam aussi peut être témoin, l'imam Lawal peut être témoin. Déjà, les mosquées se remplissent. Se remplissent. Ça, c'est la première remarque. Voilà. C'est à partir de là qu'on se rend compte que Qu'on- oui, on qu'on vient se- de démarrer le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. Alors que ces derniers qui viennent remplir ces mosquées, nous prions Dieu que Dieu fasse qu'ils continuent toujours pas à venir. Toute l'année. Oui. Mais Donc, ce n'est jamais le cas. voilà, ce n'est jamais le cas. Ce n'est jamais le cas. Ce n'est jamais le cas. Donc, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous montrer en fait, le caractère, c'est-à-dire de la crainte. Donc, du coup, les gens remplissent ça, veut dire qu'ils savent réellement que, je dois commencer par me remettre sur le bon chemin. Et vous allez voir quelqu'un qui jeûne aussi, s'il avait l'habitude d'écouter la musique, il n'écoute plus. Parce que c'est interdit aussi. Oui, tout par ce le qui est mois de interdit. Ramadan, d'accord. Oui, la personne ne jeûne. Et Dieu, à travers ce verset qui nous a prescrit le jeûne, c'est ce qu'il veut de nous, même après le Ramadan, qu'on soit toujours comme ça, qu'on D'accord. reste toujours comme ça sur le droit chemin. Voilà l'objectif que Dieu veut de nous. D'accord. Mais malheureusement, après le Ramadan, c'est autre chose. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour finir, il nous dit que quand le mois de Ramadan vient, Dieu, le Tout-Puissant, il ferme les portes de l'enfer. D'accord. Et il ouvre toutes les portes du paradis et il enchaîne le diable. D'accord. Bon, c'est peut-être, dans ce sens qu'on se dit, peut-être c'est parce que le diable est enchaîné que la mosquée se remplisse. Se remplissent. Parce qu'il Ouais. il n'a Oui, plus donc... parce que dans le mois de Ramadan, oui. le diable, aucune de ses invocations n'est exaucée.
D'accord. Donc, du coup, tous ces vœux qu'il demande à Dieu, parce que Dieu, sur les 12 mois, Dieu l'a donné 11 mois, tout ce qu'il demande. Tout ce qu'il veut, pour faire Dieu les va autres, tout ce qu'il exaucer. veut, en fait. Mais sauf le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan, ça appartient à Dieu. Les 11 mois appartiennent à l'homme, mais le mois de Ramadan appartient à Dieu. Et c'est lui qui connaît la récompense qui se trouve. D'accord. Avant que de parler de récompense, justement, poursuivons sur la question des spécificités rattachées au mois du Ramadan. Imam Lawal, donc, quand on prend une journée type, d'accord, pour un musulman qui pratique le jeûne, comment ça se passe? Ok, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je vais compléter rapidement les conditions citées par l'imam Harissou, parlant des conditions qu'il faut remplir avant d'observer le jeûne. Okay. Il y a encore une condition capitale, à savoir la pureté. D'accord. Et c'est lié surtout aux femmes. Okay. Quand la femme est en état de menstruation ou en état de lochi, elle n'observe pas le jeûne du Ramadan jusqu'à ce qu'elle va finir de se purifier. Et l'autre élément qui s'y ajoute maintenant, c'est quand on est en état de voyage. Okay. Quand on est en état de voyage, un long voyage qui va te déranger et Dieu te donne l'opportunité de surseoir au jeûne d'abord et à la fin tu vas compenser. Pareil pour quelqu'un qui est malade. Avec la maladie, on ne se force pas. Pour dire comme c'est obligatoire, je dois jeûner forcément. Non. Il faut prendre soin de ta santé, mais tu comptes les nombres de jours que tu n'as pu observer et à la fin du Ramadan, tu vas les compenser. De rattraper ça. Très rapidement, alors, la femme enceinte, par exemple. Voilà, merci beaucoup. La femme enceinte ou bien la femme qui est en train d'allaiter par exemple. Un enfant, alors c'est son médecin qui va apprécier. D'accord. Parce que les organismes ne sont pas identiques. Ça varie d'une femme à une autre femme. Quand c'est établi que le fait de ne pas manger de l'aube jusqu'au soir va créer de danger pour toi-même, pour l'enfant, alors l'idéal, c'est de surseoir à cela. Parce que Dieu a dit à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, n'approchez pas vers la destruction à travers vos propres faits. D'accord. Les actes que vous allez poser, faites en sorte que ces actes-là ne vous causent pas de danger, de problème, pas de tort. Raison pour laquelle, femme en état, ou bien femme qui donne de lait à l'enfant, alors c'est à elle d'apprécier. Si ça ne la dérange pas, alors elle jeûne. Mais si ça va compromettre sa santé, la santé de l'enfant, à la fin du Ramadan, elle va compenser. Autant compenser. Elle va compenser. Que dire alors, poursuivons sur cette lancée, que dire alors de ceux qui pratiquent par exemple le jeûne du matin jusqu'à midi? On dit, pour les enfants par exemple, puisqu'ils ne peuvent pas faire toute la journée, ils le font jusqu'à midi, ou peut-être pour les gens, pour la femme enceinte ou qui allait, ainsi de suite. On le fait du matin jusqu'à midi. Est-ce que c'est autorisé par le Coran? Merci beaucoup. Alors, par rapport à ceux qui font juste la moitié de la journée, il faut dire, il n'y a pas jeûne moitié. D'accord. Il n'y a pas jeûne moitié parce que quand on se réfère au Coran, précisément Sourate 2, au niveau du verset 187, Dieu a dit وَقُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Vous allez manger et boire jusqu'à ce que le fil noir se distingue du fil blanc à l'aurore, à l'aube donc, puis compléter le jeûne jusqu'au soir. Tu n'as pas dit il a midi ou bien il a nahar, il a dit jusqu'au soir. D'accord, donc ça ne compte pas. Ça ne compte pas du tout. Néanmoins, nos parents ont cette habitude-là d'apprendre aux enfants, de les encourager. Tu fais à telle heure, je vais te donner telle chose. C'est très bon d'habituer l'enfant. Ça prépare l'enfant. Ça prépare l'enfant. Alors, pour revenir à votre question, la journée type du jeûneur, du musulman, c'est très tôt. Le matin, retarder le plus longtemps possible la prise du repas de l'aube. On ne banalise pas ça, puisque le repas de Tassaharu, prenez le repas de l'aube. C'est important, en fait. C'est très important. Ne pas le prendre. Ne pas le prendre, ça n'annule pas le jeûne, mais tu aurais manqué à beaucoup de bénédictions. D'accord. Voilà. Donc, on prend ça le plus longtemps possible, pas ça à 2 heures, 3 heures. D'accord, le plus tard possible. Le plus tard possible. 5 heures 5 heures et au plus 5h30. Okay. Au plus 5h30. Et après cela, quand tu commences, dans la journée, il ne faut pas aller t'endormir après la prise de ce repas. C'est l'erreur que nous commettons. D'accord. Quid de la prière? De la prière. Parce que rater cette prière quand on se lève justement à 5h30 et qu'on mange, est-ce que c'est suffisant pour vous dire qu'on a commencé par jeûner? Est-ce qu'il ne faut pas prier? Bien sûr. Donc quand tu finis de manger, il faut éviter d'aller au lit. Prends le temps de faire quelques invocations et à quelques minutes près, tu vas aller observer la prière de l'aube. Une fois la prière de l'aube terminée,
tu te vaques à tes occupations. D'accord. C'est pas parce qu'on a jeûné. Il ne faut pas aller dormir. Qu'on ne doit pas aller au travail. Prendre un somnifère, par exemple. Non, du tout pas. Prendre un somnifère, comme ça on dort. Du tout pas. Après le jeûne, il faut se vaquer à ses occupations. Il faut donc vaquer à ses occupations tranquillement. À ses occupations correctement, comme ça se doit. Et mieux, puisque c'est encore le mois de Ramadan, il faut donner encore le meilleur de toi-même. D'accord. Parce qu'en sortant de la maison, pour gagner licitement ses pains, pour nourrir la famille, tu es en train d'adorer Dieu. C'est un acte d'adoration. Et quand l'heure de prière va sonner, il faut également prier la prière de Zuhur, la prière de les 5 prières quotidiennes. Il ne faut pas les manquer. Maintenant, on ne doit pas oublier l'enseignement de notre prophète Mohammed. Parlant des invocations qui sont plus exaucées, il a dit l'invocation du jeûneur, Hatta yuftira. Il y a un enseignement qui dit Hatta yuftira. Du moment où il a pris le repas de l'aube jusqu'au soir, Dieu lui accorde cette grâce-là. D'invoquer Dieu, il va voir ses prières exaucées. C'est pourquoi il ne doit pas passer son temps à mentir, à faire de n'importe quoi, à dire ce qui va piétiner, anéantir même les salaires de son jeûne. Et le soir, quelques minutes avant le moment de rompre le jeûne. À quelle heure déjà déjà à 19h01 dans notre zone Cotonou-Calavi, c'est déjà à 19h01. À 19h01 ou 2, c'est déjà bon. On peut déjà rompre le jeûne. Et à quelques minutes avant l'heure de la rupture du jeûne, il faut faire ton ablution. Et commencer à invoquer. Parce qu'en ce moment précis, Dieu a mis dedans un moment spécial où quand tu demandes quelque chose en ce moment-là, ça va se réaliser. Donc tu formules ton intention, tu demandes ce que tu veux et que les demandes ne soient pas focalisées exclusivement sur les biens de ce bas monde. D'accord. Il faut penser à l'autre monde. Matériel, en fait. Voilà, il faut penser à l'autre monde. Et maintenant, tu dis, dans la bismillah, tu mets déjà un fruit, en l'occurrence la date, ou bien encore l'eau. Et après cela, il ne faut pas oublier l'invocation que le prophète a enseignée aux musulmans. Je vous dis ça très rapidement. C'est Dhahaba az-zama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajr insha'Allah. Il faut dire ça, ça veut dire Dhahaba az-zama'u wabtallat wa thabata al-ajr. Ça veut dire tout simplement la soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense restera par la volonté d'Allah. Après cela, je vais rompre mon jeûne et il faudrait aussi que le repas soit un repas licite. On ne jeûne pas et rompt le jeûne avec quelque chose d'illicite. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, les biens qui vont me servir à préparer peut-être du riz, l'argent qui va me permettre de préparer la pâte aussi, ça doit être une somme que j'ai gagnée à la sueur de mes fronts. C'est ça, c'est ça qui est meilleur, qui va donner encore plus de poids à tout ce que je vais manger. Mais si c'est peut-être quelque chose que j'ai volé, j'ai pris ça frauduleusement et je me permets de prendre le repas de l'heure ou du soir avec, ça le jeûne est corrompu. Le jeûne ne sera pas récompensé comme cela se doit. Puisque Dieu est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Sur cette question, justement, 2 petites questions très rapidement. La première, est-ce que le fait de vouloir rompre le jeûne, par exemple, en consommant de l'alcool, c'est proscrit? Merci beaucoup. Et la deuxième question, je la fais avant que de l'oublier. On remarque souvent qu'en période de jeûne, justement, il y a beaucoup de bonne volonté, qui vont faire des dons dans des mosquées pour donner à manger. Certains donnent de l'argent, d'autres font à manger et en amènent, justement. Alors, que dire de la source, justement, de tout ceci? Si ça vient de sources illicites, comme vous le disiez à l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, merci beaucoup. Le prophète Mohammed, il a donné de thérapie à cela. Par rapport à ce qui concerne l'alcool, on sait que c'est strictement interdit. Notre organisme produit déjà ce qu'il faut. Pour fonctionner, on n'a pas besoin d'y ajouter encore. On va se compromettre, on va se créer des problèmes. Donc, Ramadan ou hors Ramadan, l'alcool est interdit en islam. Parlons maintenant des nourritures qu'on amène de gauche à droite. Le prophète nous dit « Da'ama yaribuk ila ma la yaribuk » Quand on me présente une nourriture, et déjà ça commence à m'inspirer de doutes. J'ai commencé à douter de l'origine de cette nourriture. Systématiquement, l'islam me recommande d'abandonner la chose. Mais le repas qui m'inspire confiance, qui ne m'inspire pas de doute, rien, je peux en manger tant que le repas n'est pas constitué des éléments interdits. Donc on peut refuser. J'ai un voisin, par exemple, alors on parle des cybercriminels, par exemple, c'est dans l'actualité. J'ai un voisin qui est cybercriminel, mais qui a de l'argent, d'accord, et qui a envie justement de faire, donc, on va dire, de la charité, de l'aumône pendant cette période, qui me présente de la nourriture, qui envoie de l'argent pour qu'on puisse gérer ce mois. Je peux refuser.
Il y a le bon Je dois refuser? Il y a le bon voisinage. Il y a le bon voisinage et il y a les gestes qui comptent. D'accord. Quand je vois quelqu'un qui est un cybercriminel ou bien autre que vous êtes en train de dire, Oui, je sais que sans son argent, mon quand même, obligation en tant que musulman me permet de le conseiller, de l'orienter, qu'il puisse quitter là où il est. Comme l'a dit le Maro Amin Komunkaran, celui qui voit quelque chose de réprouvé, qu'il fasse l'effort de corriger cela. Et si la manière de refuser la chose va encore amener le type à penser mal de moi, il faut savoir quelle diplomatie utiliser. Je peux ne pas manger, mais je peux l'accepter, savoir comment le conseiller pour dire, mais mon frère, ce que tu as fait, merci. L'islam nous encourage d'être généreux, mais ce n'est pas bon. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a les gestes qui comptent. Il faut étudier celui qui a amené et savoir quelle psychologie tu peux mettre sur pied pour l'amener sur le bon port. Pour ramener sur le droit chemin, en fait. 96, 76, 68, 68, on est parti dans quoi 3-4 minutes, donc on attend de recevoir peut-être un ou deux intervenants. Hein, si la fin de la journée, très rapidement. Signale, donc, après avoir rompu le jeûne, donc la prière de Maghrib, on oublie ça souvent. La prière du 19 Maghrib, on oublie ça. Tu vas voir d'autres, ils vont manger copieusement et la prière est banalisée. C'est grave. C'est suffisamment grave. On prend juste quelque chose légère et on va observer la prière de Maghrib, on appelle ça. Après cette prière, on peut revenir manger quelque chose simple, puis la prière de 20 heures, d'accord. Voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous, monsieur? Ça va. Diminuez le volume de votre poste téléviseur et présentez-vous. Michel Ossé Adéobu de Porte-Nouveau. Monsieur Michel de Porte-Nouveau, on vous écoute. D'accord, je salue les deux invités. Je vous salue également. Merci beaucoup. Ok, bon, je loue leur bravoure à venir sur le plateau pour nous parler de l'intérêt du jeûne Ramadan, du jeûne du Ramadan. D'accord, et moi je serai un peu différent puisque j'ai fait l'expérience, sinon j'en fais, de la religion musulmane. Ok. Donc, d'abord, la religion musulmane, tout comme autres religions, et les chrétiens, c'est des religions importées. Donc, si cela est importé, celui qui nous l'a fait importer a une idée derrière la tête par rapport à ce qu'il nous impose. Donc, le jeûne du Ramadan, du mois de Ramadan, c'est comme on observe en Chine chaque fin d'année, où toutes les usines sont fermées pour nettoyage et entretien des machines. Donc, le jeûne du mois de Ramadan, ça ne vient qu'une seule fois dans l'année. Donc, c'est un mois, ça dure 29 ou 30 jours. Donc, c'est pour purifier le corps. Parce que le corps en lui-même, on nous interdit de porter notre vision, notre regard sur quelque chose qui est interdit. Donc, de faire sortir de la bouche quelque chose qui est interdit, de toucher quelque chose qui est interdit et d'aller au sexe, ce qui est interdit. Donc, la vision, c'est-à-dire le regard, c'est ça qui entraîne, c'est ça qui stimule au cerveau tout ce qu'il doit faire. Si les yeux voient quelque chose, il peut envoyer ça rapidement au cerveau et le cerveau va envoyer le truc là à la main de toucher, ou bien à la bouche de dire, ou bien au nez de sentir. Donc vous voyez, ils n'ont pas mis leur appréciation par rapport à ce côté. Parce que le jeûne, en premier lieu, c'est quelque chose qui est pour la santé. La purification du corps, selon vous, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Michel. Il est parti? Allô? Par rapport aux petits-enfants, oui. Ils avaient parlé que le monsieur doit être primaire d'abord. Mais on remarque que les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, le font? On les force à faire le jeûne. Alors que ça pouvait amener l'ulcère précoce aux enfants. C'est ça. Donc ce côté aussi doit être revu. Merci. D'accord. Bonne journée. Merci monsieur Michel. Bonne suite de journée à vous à Porto Novo. 96 76 68 68. Je pense qu'on peut forcer et prendre un deuxième intervenant.
Après, on revient au plateau pour les mots de fin. En 96, 76, 68, 68, c'est le numéro à composer. Avant que de recevoir peut-être un deuxième et dernier intervenant, Imam Harissou, je reviens à vous. On parlait donc de la journée type du musulman, comment ça se passe. Bonjour. Très bien, et vous? Merci de vous présenter, monsieur. Et moi, c'est monsieur Abdoul. Monsieur? Monsieur Abdoul. Abdoul, d'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Natitem. D'accord. On vous écoute, monsieur Abdoul. Moi, j'ai une préoccupation. Ok. J'ai suivi les imams, j'ai suivi l'intervention des imams. Mais j'ai une inquiétude. Ok. C'est vrai qu'il est interdit tout ce que Dieu a interdit et il faut suivre ce que le Ramadan nous recommande. Oui. Mais après le jeûne, à la fin de la journée, pour quelqu'un par exemple qui rencontre une femme, pas pour un désir charnel, mais peut-être à la sortie de la mosquée, après la prière du Tarawih, en tout cas dans la soirée, il rencontre une femme. Mais je suppose que cette personne est célibataire. D'accord, donc il est interdit à cette personne d'approcher cette femme et de la courtiser. Et de la courtiser, d'accord. Merci beaucoup. On va y répondre. Merci beaucoup, monsieur Abdoul. Bonne suite de journée à vous, à Nati Tengou. Retour en plateau, justement, donc pour répondre à la préoccupation de monsieur Abdoul. Oui, Imam Harissou. Oui, par rapport à sa préoccupation, je crois qu'elle est très simple. L'islam a interdit tout ce qui est mauvais. Je crois que le fait de voir une femme qui vous plaît, il y a une procédure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a établie. Donc, mais quiconque voit une femme, et en lui, il y a une mauvaise intention. C'est ça qui est interdit. D'accord. On peut voir une femme tout en ayant pour intention de l'épouser. Ça ne pose pas de problème. Après... C'est de respecter les règles qui ont été prescrites par l'islam et de suivre la procédure et c'est tout. D'accord. Ouais. Maintenant, je voulais ajouter quelque chose si vous me permettez, parce qu'il est très important que... En guise de mot de fin. Okay. Il est très important que les musulmans le sachent, et en particulier les jeûneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que dans le mois de Ramadan, les récompenses sont multipliées par 10. D'accord. Et quand il dit les récompenses, quand on pose un acte hors Ramadan, une bonne action, Dieu le Tout-Puissant, il nous donne 10 comme récompense. Mais dans le mois de Ramadan, cet acte-là, les 10 là sont multipliés par 10. D'accord, donc ça fait 100 fois. Dans le mois de Ramadan, les prières surérogatoires ont la même valeur que les prières obligatoires hors Ramadan. D'accord. Parce que la prière obligatoire, c'est quoi? Hors Ramadan, quand vous faites une seule prière, je donne l'exemple, la prière de l'aube. Quand vous faites une seule prière de l'aube, Dieu vous donne la récompense comme si vous l'aviez fait en 27 jours. D'accord. Il vous donne la récompense de 27 jours de prière. D'accord. Alors, dans le mois de Ramadan, alors on fait 27 là fois 10. Quand vous faites une seule prière de l'aube, on vous donne la récompense de 270 jours de prière. Déjà. Vous voyez ces mérites qui se trouvent dedans. Quelqu'un qui enlève 1 franc, qui donne en aumône hors Ramadan, Dieu le Tout-Puissant, avec une bonne intention, je dis bien une bonne intention, et il le fait juste pour avoir l'agrément de Dieu, alors Dieu lui donne la récompense 700 fois de ce 5 francs-là. Wow. Alors, dans le mois de Ramadan, on fait 700 fois 10. Ça fait 7000. 7000. Donc, vous voyez, en fait, c'est bienfait qui se trouve. Alors, autant d'avantages attachés à la pratique du jeûne, autant d'intérêt finalement. Voilà, donc tous les jeûneurs doivent vraiment prendre connaissance de ça afin de pouvoir œuvrer vers le bien. Voilà. D'accord. Sur la question de l'intérêt, Imam Lawal, en 30 secondes. D'accord. Pour finir, parce que là, on a dépassé le temps. Pour le premier intervenant, il a dit qu'on n'a pas abordé le volet intérêt du jeûne pour la santé. Pour la santé, oui. Le temps qu'on a ne nous permet pas d'établir tout cela. Peut-être qu'on aura d'autres temps. Sinon, le jeûne a d'avantages énormes. On y reviendra. Voilà. L'autre élément aussi, c'est ce que le deuxième intervenant a posé. Parce que même en pleine journée,
Voilà. En étant Même en jeune, voilà. jeune. Okay, Il faudrait que ton intention ne soit pas fait de n'importe quoi avec la D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, pour finir, nous allons dire le plus grand perdant, comme l'a dit le prophète Mohammed, c'est celui-là à qui Dieu a donné le souffle de vie et qui est sorti du Ramadan avec des fardeaux de péché. C'est lui le plus grand perdant. Donc, il faut profiter au maximum de chaque seconde, de chaque minute de ce précieux mois de Ramadan. En quoi faisant? En observant les jeûnes dans les règles de l'art, en évitant les interdits au maximum et surtout en lisant le Coran, en méditant le Coran, en ne banalisant point les prières nocturnes et à rester éveillé la nuit meilleure qui est plus que 1000 mois, qui est surtout vers la fin de ce mois de Ramadan. On en reparlera très certainement au plateau. Merci beaucoup à vous, Imam Harissou et Imam Lawal. Je précise que vous êtes donc conférencier et islamologue, Imam Harissou, Imam Lawal Taïrou, qui est le secrétaire général de la communauté musulmane d'Akasato. On se retrouve très prochainement au plateau pour parler à nouveau des jeunes du Ramadan. Justement, on s'intéressera à la dernière décade, par exemple. C'était Matin d'Éden de ce matin sur Matin d'Éden. Bonne suite de journée à chacun et à tous. Merci beaucoup.